Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Comme vous pouvez le voir au-dessus de cette vidéo, dans cette vidéo, nous allons parler de notre expérience en tant que couple mixte. Notamment les regards. Les regards. Partout où nous allons, les regards. Maintenant, nous, on s'est dit, nous sommes des célébrités, vous voyez, partout où on va, il faut que les gens nous regardent. Mais blague à part, on va parler vraiment de notre expérience. Partout où on a été, on a vécu, et joindre ça, bien évidemment, à la fois, car nous sommes un couple chrétien. Donc voilà. Peut-être que c'est un couple mixte, vous allez vous retrouver là-dedans, ou peut-être pas, si vous avez vécu ça déjà ou pas. Mais c'est des expériences qui sont parfois désagréables, mais on va partager avec tout ça dans cette vidéo. But before we jump into the video, if you are not already, if you're sat here watching our videos and you're not subscribed, hit that subscribe button. If you're liking this content, hit that like. And if you feel like this could bless somebody else, share it around. So, what we're definitely going to be expressing and sharing with you guys today is definitely how I have had to come to terms with this and have an awareness that this does happen, that we do get looked at when we walk into a room, that we do get looked at when we go into another country, and it's not in our heads, it's not in our minds, as I used to tell Kevin before I went to Africa, and I got a small little glimpse of what Kevin has had to live with for the best part of his adulthood life. So yeah, I think the first time I'm gonna share when Kevin really felt this was when I took him to the UK. No, I felt it before my whole life. Yeah, but with you. In a couple. Yeah. Was when I took him to the UK. And we're not talking about London here, the capital cities, where the melting pots are. I'm talking about the north of England. The village. The village. In pretty much 99.9% white. 100% white. I mean, no, come on. There is some diversity, but... Where? I mean, if there's a black person there, it's Kevin's brother or Kevin's uncle. Kevin, t'es venu avec ton cousin? Ou c'est ton frère? Non, non, c'est juste une autre personne là qui est dans le village, apparemment. Il y a tellement pas de noirs. I think one of the first times that Kevin would be feeling very awkward or uncomfortable is every time we went into one of the good old little British cafes. Because they are very intimate, very small, and like the tables are very close together, and then the little doorbell that when you open the door it's like ding ding, and everybody's like, oh, il y en a dans le village. Like, oh, with, you know, black man. Mais moi je disais toujours à les gens ils me regardent. Tu sais, il y a un truc quand tu vis quand t'es une minorité, il y a des choses que tu sais. Et parfois on va dire non, mais tu fais la victime, patati patata. C'est pas parce que toi tu n'as pas vécu ça que toi tu vas dire à une autre personne que c'est une victime. Parce que quand tu es une personne blanche, je peux se le dire, il y a plein de choses que tu n'es même pas au courant parce que tu vis dans un monde blanc. Partout où tu vas, tu es la majorité. Donc personne va te regarder bizarrement. Sinon, nous, on dit on vit quelque chose, accepter l'expérience des noirs et arrêter de dire ouais, c'est des victimes. Parce que Lydia, même si, je pense, elle dit non, mais c'est dans ta tête. Frère, les gens me regardent partout là, ils me regardent. Et t'es gêné, on dirait, tu rentres. Et c'est tellement de regards insistants. C'est pas genre on te regarde, on passe. Si on te fixe, en mode, mais frère, tu veux une photo, tu veux quoi, un autographe, tu me dis, je te donne, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Je te donne ça gratuitement. Non, mais après, je pense que le truc, c'est pas si c'est bienveillant ou pas, parce que c'est des gens qui n'ont jamais vu le noir. Parce que, tu vois, genre, ils ont jamais, enfin, on parlera plus tard qu'au Cameroun, mais tu sais, ils ont jamais vu le noir. Du coup, ils regardent, mais ils sont en mode, oh, est-ce qu'ils ont adopté ça en africain? Est-ce que c'est le grand frère de Lydia? Parce qu'ils peuvent pas se dire que, tu vois, ils sont en couple. Parce que les couples noirs-blancs, il n'y a pas. Donc ils sont tellement perturbés parce que Lydia, c'est pas normal de voir ça. Yeah, so I think that was just anywhere we go. The cafes were probably the #1 space that Kevin would get the looks. And now, if we go back there, I feel it as well. But let me just say at the start, I was like, Kevin, look, it's in your head. Come on, what would you like to order? And Kevin was like, Mais Lydia ne voyait rien parce que même on parle de ça en Angleterre, en France même, c'est parce que les blancs me regardent moi, mais les Renois ils vont regarder Lydia, tu vois. Et je disais à Lydia, parfois je disais, tu vois pas les regards des sœurs là, comment elles te regardent mal là? Lydia elle voyait rien, je dis regarde, on marche dans la rue, déjà moi elle va me regarder en mode, oh lui le vendu, regarde un noir avec une blanche. Et après elle regardait tellement mal Lydia, mais elle était tellement dans son monde, c'est calculé rien. J'ai mis, tu vois. God protected me. Ouais, Dieu t'a protégé, mais
C'est que, en fait, quand tu es une minorité, toi, moi, je vois, j'analyse tout, mon entourage, partout. Et Lydia, je crois, était vraiment dans son petit monde. T'étais dans ton monde, donc tu voyais pas. But I didn't see it because I wasn't aware of it. That's crazy. Why? Let's talk about when we went to Cameroon. Oh my goodness. So now the tables have turned, and I am the minority. I mean, obviously, like you are in the north of England, you are pretty much the minority, but in Cameroon, you're like the only white person around. Comment t'as vécu ça? Je suis la blanche. En plus, les Camerounais, on a la bouche. La blanche est là, la blanche. I mean, Kevin was like, wanted to give me a true experience. Let me go to the marché. Oh man. Et même moi, like, you need to understand. Il faut qu'il me sorte picture du marché. Le marché au bled. Non, parce que moi, je me suis dit, je parle avec elle au marché parce que mes frères camerounais, je vous aime, là, mais nous, on a trop la bouche. Et je dis, là-bas, tu te bagarres avec quelqu'un pour rien. Et quelqu'un regarde ta femme, il regarde ses fesses, il regarde tout, qu'on dirait c'est pour eux. Ils sont regardés la blanche, on se dit, la blanche est là, tu veux m'épouser la blanche? Je dis, oh yeah, la blanche, t'es trop jolie, tu peux m'épouser. But let me add, I wanted to go to the market, I wanted a real experience. So it's not like Kevin just was like, go. C'est ce que je dis, il faut que tu ailles goûter. En fait, moi, je voulais qu'ils goûtent ce que l'on expérimente au quotidien. D'être une minorité, parce que moi, j'ai grandi dans un quartier blanc, j'ai fait une grande école de commerce en France, donc dit grande école, dit minorité, et même si tu es avec des noirs, c'est des fils d'eux, donc c'est encore que des blancs, donc partout tu bosses en banque que le seul noir, donc tu es toujours le seul noir, du coup c'est une expérience d'être le seul noir, ça doit t'adapter. Donc moi j'étais content qu'elle puisse vivre ce que moi je vis au quotidien, d'être la minorité, de voir les regards. C'est pas forcément négatif ce qu'elle a vécu, mais juste de vivre ça, de vivre le fait que les gens te regardent, genre partout tu vas, t'es la seule blanche. Voilà, ça peut t'adapter à eux. It's the stairs as well. Like anywhere you walk into, like if we went out for food or walking in the street, or anytime you leave your own space, your own home, it is mentally preparing yourself to be looked at and to probably have like people talking about you, whispering about you. I mean, Tiffany and Cameroon, they're not going to be in the UK being like, the black man! Hey, black man! I mean, then you'd be like, you're going to jail. But I mean, it's not the same thing. In the UK, people looking in the window. I remember. On arrive au village, les gens par la fenêtre, ils nous regardent, je fais les slip up there. You're like, en fait, c'est marrant quand j'y pense. Mais partout tu vas, les gens ils te regardent par la fenêtre, tu dis, mais frère, viens me dire bonjour, je mords pas. Et quand tu parles, ils disent, ah, mais Kevin, tu parles anglais, mais mieux que nous. Parce que quand les gens à l'école, elle a dit oui, il est africain, mais il est aussi français, tu vois. Déjà, attends, parce que tu vois, il se well done with your English, goodness gracious me. Il s'est parlé comme nous. Well done, proud of you. You studied hard. Oh, man. Well done. Non, mais so insulting. En fait, c'est des petits commentaires comme ça qui sont... Si on peut expliquer ça, la discrimination un peu involontaire, mais... Yeah, it's like people do not mean it in that way, but mais they do not think pas correct. that is so rude, so ignorant, and so unaware of ethnicity and diversity, and just... Moi, it's really exclusive as well, like exclusive behavior that you're just not thinking, why on earth would you think ma question c'est pourquoi, tu vois, nous les Noirs, on vient, certes on est immigrés en Europe, on a dû apprendre, tu vois, mais eux ils sont venus chez nous, non? Pourquoi ils nous ont pas appris? Donc, on a une petite invitée de dernière minute, hein. Elle dès qu'on veut elle veut venir, donc si vous voyez une petite tête qui sort de temps en temps, c'est ça, gars. Caméra et action. Mon point, c'était que pourquoi c'est à nous d'éduquer les Blancs sur nous, en fait. Nous, on vient ici, certes, on est chez eux, on apprend leur culture, mais ils sont venus chez nous aussi. Donc, ça aide de deux côtés. Ce que j'allais dire, c'est qu'un Blanc peut faire toute sa vie sans connaître notre culture, alors que nous, on ne peut pas faire toute notre vie sans connaître la culture des Blancs. Il faut qu'on apprenne parce qu'on est toujours la minorité. Donc, le point, c'est ça, en fait, c'est que partout où on va, certes, c'est des regards parfois qui sont bienveillants ou pas, ou curieux, mais je veux pas celui qui... Sois pas curieux sur moi. Va taper sur Google, homme noir. Yeah. Pour si tu vas apprendre, il faut pas apprendre avec moi en fait. C'est pas moi de t'éduquer, c'est pas moi de te dire qu'est-ce que c'est qu'un noir, c'est comment nos cheveux. Non. Va avoir des amis noirs. Yeah. C'est pour ça que c'est important d'avoir la diversité dans son entourage, d'avoir des amis noirs, d'avoir des gens ou toutes les origines. Anyway, move on. I think all I wanted to say was jumping back was when I was in Cameroon. What I really want to do your show, yeah.
What I really felt and what I really could feel was how it was mentally draining. Yeah. Just to always have to mentally prep myself for the stairs, Yeah. or to be called out at, or to be spoken about. Not necessarily bothered me, but it was because I had to be mentally prepared here first. Yeah. So yes, in Cameroon, obviously I really was an attraction. La blanche. Whereas in Europe, like, obviously it's not like Kevin, it's not like people are going to be like, oh my goodness, there's a black man. Yes, in the north of England or in certain places, probably will be. Could be the first time that you've seen a black man for a first time. But it doesn't mean any less that you've not had to mentally prepare yourself every day to remind yourself who you are in Christ, and be firm in that identity and foundation, because it was exhausting, you know? It was exhausting. I mean, sometimes there was an aspect that I liked, but to have lived like that and to try and live your life and to have people look at you or talk down at you or already have preconceptions of you or expectations of what you are and who you are and what you're going to do, that's exhausting. Tout à l'heure, on a parlé de, tu vois, genre, quand les gens disent, ouais, c'est dans ta tête, nanana, tu ne vis pas, arrête de faire ta victime. Et je pense que la première vraiment expérience qui était significante pour nous deux, c'est durant notre lune de miel. J'ai des amis italiens, je dis pas que tous les Italiens sont des racistes ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais il y a certains endroits d'Italie qui sont connus pour, tu vois, pour des faits comme ça. Durant notre lune de miel, on est parti en Sardaigne. Et je me souviens, on avait réservé un Airbnb qui était genre juste magnifique. Et à côté, il y avait un petit restaurant, café. Un après-midi après la plage, j'ai dit, viens, on va prendre un goûter, un truc comme ça, tu vois. Et on rentre dans ce petit café. Et genre là, tout le monde nous regarde. Mais genre, c'était d'un coup, genre, tout le monde nous regarde. C'était un tout petit truc. Et là, j'ai dit, tu vois, est-ce que c'est encore dans ma tête? Et là, les gars, ils étaient devenus rouges. Et moi, j'étais en mode, non, vous n'allez pas gagner. Elle était en mode, viens, on part, viens, on part. Je dis, non. Si on part, c'est-à-dire qu'ils ont gagné. Moi, j'ai dit, non, je pars pas. On a commandé, on s'est assis au milieu d'eux. Et ils parlaient en italien. Ils nous pointaient du doigt. Et j'étais en mode, waouh, les gens, genre, on n'avait jamais vécu ça. Pour moi, c'était un truc de ouf. That was my first time I'd say I really did feel it, and I was like, let's leave. And Kevin was like, nah, they've not won. Like, we're gonna sit here and we're gonna get our thing, comme on a dit. Et we did it. Et après, on s'est assis là. Après, genre, ils ont continué à parler. Après, ils se sont tués. Après, chacun faisait sa vie, tu vois. Et j'ai dit, voilà, mais c'est la première fois que Lydia, elle avait vraiment vécu ça, tu vois. Et moi, j'étais content qu'elle vive parce que maintenant, en tant que blanche, elle va parler à d'autres blancs et vont dire, non, c'est pas juste dans leur tête. On le vit au quotidien. C'est une réalité. Et c'est pareil en France. Et aussi nos frères noirs. Et nous, on l'a vécu aussi quand, par exemple, on a parlé à la Gare du Nord. Lydia, quand elle vivait ici, elle habitait à Pontoise. Et quand je la reconnais, c'était à la Gare du Nord. Et genre, plusieurs fois, genre, quand on était là, Lydia était là, elle me tenait la main, tu sais, moi, il y a les tantines qui nous regardent, tout ça. Les gens nous regardaient, mais il fallait voir les regards comme nous lançaient. C'était en mode, on a tué quelqu'un. Tu sais, elle nous regardait, limite, elle parlait, ça chipait. J'étais en mode, wow, des bails. Lydia, je t'aime beaucoup, hein, mais vas-y, viens, on se tient pas trop la main. Viens, toi, tu restes là, moi, je reste ici, en mode, on se connaît pas. Lydia fait, t'as honte de moi? Je fais, non, j'ai pas honte de toi, mais c'est trop. Genre, en fait, il y a des moments, c'était tellement trop. Et je trouve, maintenant, ce qui est bien maintenant, depuis qu'on a Kezaya, cette petite princesse là, viens ici. Maintenant, tu vas te montrer, moi, tu vois. Depuis qu'on a Kezaya, je trouve que c'est moins, parce que maintenant, les gens regardent que Kezaya. Yeah. Maintenant, en fait, les gens ne regardent plus nous, et maintenant, ils regardent Kezaya. Oh, elle est mignonne. Oh, that's what they make. Elle est mignonne. That's what that makes. Dang, that's beautiful. Regardez, caramel, c'est mignon, hein. Non, mais voilà, on en rigole aujourd'hui, mais au début, franchement, c'était pas évident. Moi, je t'annonce au début, la relation, moi, c'est chaud. Tu te dis, pourquoi je me suis embarqué, tu vois. Mais après, au fur et à mesure du temps, tu t'en fiches. Tu dis, en fait, que bah, l'amour n'a pas de couleur. Regarde, enfin, vous voulez essayer, vous regardez pourquoi. Parce que. But why is that? I think because obviously we're not supposed to be together. Like, I'm supposed to be. The normality is I'm with a white man and you're with a black woman. Non, un vrai blanc d'Angleterre, tu parles comme ça. Yeah, really? Posh? Really posh? I mean, to be fair, if I had even gone, you know, being with a French white man, that could have still been a bit like, oh, a bit out there, a bit exotic. Il aurait été blanc. Yeah, but I'm just trying to say the point is, it's like a white English man and a black African woman. Like, that's why, obviously, it is so, like, different. Yes, we know there is a lot of diversity. We know we're not the only interracial couple in the world, but it's just to say that the stairs exist and people genuinely. Avoir un enfant et filmer une vidéo YouTube, c'est un travail. Pour conclure cette vidéo, bien évidemment, on va parler de l'œuvre de Dieu dans notre vie, bien évidemment. Car nous savions dès le début, lorsqu'on s'est mis ensemble, que Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il savait ce qu'il faisait lorsqu'il a pris une femme blanche du nord de l'Angleterre et un renard de Douala pour les mettre ensemble, pour créer ce qu'ils sont en train de créer, pour avancer. On vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement, il y a pas mal de divisions par rapport aux couleurs de peau et tout ça. Et dans le royaume de Dieu, bien évidemment, il y a différentes couleurs, différentes nationalités.
Mais l'amour de Dieu ne fait pas de différence entre ta couleur de peau. Donc tu aimes qui tu aimes. Nous, ce qu'on disait toujours quand on cherchait l'amour, c'était le premier critère, c'est avoir une femme de Dieu, un homme de Dieu. On n'était pas là à dire il faut que la couleur soit ci, la couleur soit ça. Et du coup, nous savions très bien que ce que Dieu voulait faire avec nous, c'était pas juste pour nous. Nous savons que c'est bien évidemment pour représenter le royaume de Dieu, pour représenter l'œuvre de Dieu, parce que nous savons ce que nous représentons, c'est pas normal. Dans la société dans laquelle on vit, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, c'est pas la normalité. C'est pour ça que parfois les Rwandais vont devoir rendre un complaint, ils vont dire oh t'es un traître. Mais en fait, dans votre vie, il n'y a pas tout ça en fait. L'amour de Dieu, il n'y a pas marqué que tu dois aimer un noir, tu dois aimer une blanche, tu dois aimer ceci. On sait très bien que en étant en couple mixte, il y a des challenges, comme tous les couples, tu vois. Mais au final, nous savons que ce que nous représentons aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit a beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, grâce à notre amour, on a Kezaya. Kezaya, c'est l'union. Elle toute seule, elle a au moins 4 nationalités. Arrête de faire du boucan dans ma vidéo aussi, s'il te plaît, merci. Kezaya, elle toute seule, elle représente 4 nationalités. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, tu vois. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là, on peut dire, il n'y a pas de couleur. Bien sûr, il y a des couleurs, mais tu vois, ça, c'est ça le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est noir, blanc, jaune, tout ce qu'il y a, tu vois. Et Kezaya, grâce à notre amour, elle a une ouverture sur, tu vois, tout le monde, l'Europe, l'Afrique, partout. Bah oui, tu remercieras tes parents plus tard. Ah bah oui, mais oui, tu remercieras tes parents plus tard. Donc voilà, c'est l'image qu'on veut, c'est ce qu'on... Non, tu peux me laisser parler. Non. Donc voilà, il y a de plus en plus de couples mixtes. Et moi, j'ai souvent dit, je pense que, je dis pas qu'il faut être dans un couple mixte pour comprendre qu'est-ce que c'est la culture noire, la culture des blancs, mais je pense que ça peut être une solution à toutes ces haines raciales en fait. C'est parce que quand tu es dans un couple mixte, bah, tu dois apprendre de l'autre. Lydia, en étant avec moi, elle a appris de ma culture, elle comprend nos combats, maintenant elle se rallie à la cause, tu vois. Et aussi, bah, par ça, sa famille n'a pas le choix, vu que je suis rentré dedans, sa famille doit apprendre aussi. Et c'est comme ça que les mondes vont s'interlier et les mondes que, bah, les cultures s'internient en fait. Et on parlait de ça, le résultat c'est quoi? On produit des enfants métis qui vont aussi porter en eux bah, les deux cultures, qui vont avoir ces deux compréhensions du monde. Parce que moi, certes, ayant grandi ici, je comprends les blancs, je suis noir, mais Kezaya, elle est à moitié blanche et à moitié noire. C'est pour ça qu'on sait que notre couple, c'est pas juste, ouais, on s'aime et tout ça, mais on sait que Dieu, il est derrière tout ça. Et voilà, et ça peut être une solution. Yeah, I just really think that interracial couples really bring together like the kingdom culture, and we have to put aside our cultural differences, we have to put aside our racial differences, and in our marriage, in our couple, that we really keep our eyes fixed on God and the love that God gives us, that God is love in this relationship. And so I think it brings such unifying qualities out of us and into the world, because exactly for the reasons such as this, because I adore, you know, she is half white and half black, and she's going to have the best of both of us, and she's going to go into the world as a mixed child. She's not white, she's not black, she is half of the both. And I think it just brings a lot of unifying qualities out of the stairs, out of the uncomfortable situations. Je pense que c'est aussi, grâce à cette chaîne YouTube, c'est aussi un moyen pour les personnes peut-être blanches de s'éduquer. Nous ne sommes pas forcément éduqués, mais les questions que vous n'osez pas forcément parler, c'est grâce à cette chaîne YouTube qu'on veut aussi aider d'autres personnes, encourager les gens à avoir un entourage un entourage divers, avoir des amis de différentes nationalités, de différentes couleurs. T'apprends en côtoyant d'autres personnes en fait. Yeah. Nous, les regards aujourd'hui, ça ne nous dérange plus. On fait complètement abstraction à ça. Like you said, it's all about Kezaya now. She's ça. the main center. Les gens regardent plus Kezaya maintenant, c'est plus. Nous, on est passé. Maintenant, c'est Kezaya qu'on regarde. Voilà, si vous êtes un couple mixte, dites-nous en commentaire si vous avez vécu des expériences un peu similaires. Thank you for watching this, and we hope you enjoyed the appearance of our special guest, guys. Bye. Be blessed.